Hello à tous, bienvenue dans mon jardin pour le projet transfrontalier Noé-Noah. Je vous accueille pour une dizaine de capsules sur le thème du potager amateur pour vous partager mon expérience d'environ 5 ans, de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer votre premier potager bio, naturel, que ce soit pour le plaisir ou nourrir votre famille. Dans cette capsule, on va simplement parler des principaux outils et du matériel pour votre potager. Il va y avoir une différence entre le fait d'avoir un tout petit peu de matos pour pouvoir faire du potager le dimanche après-midi ou pour les personnes qui voudront vraiment aller beaucoup plus loin et avoir une production importante. Donc il ne faut pas forcément avoir tout ce que je vais vous partager ici et je vous expliquerai simplement dans quelle mesure ça peut être important pour vous ou pas. Alors la première chose par contre que je conseille que tout le monde décide d'avoir, c'est la grelinette pour le travail du sol. Donc c'est un outil qui est vraiment super pratique pour ne pas aller trop en profondeur dans le sol et ne pas l'abîmer. Ça permet de vraiment ramollir juste la surface de la terre, de l'aérer un petit peu et on va l'utiliser avec le pied. Je vous mettrai quelques images ici pour vous montrer comment ça se passe dans la terre. Donc ça c'est vraiment pour moi un outil indispensable à avoir. Ça coûte environ une 50aine d'euros mais vous serez vraiment heureux de l'avoir pour préparer votre terre. Alors ensuite pour le travail du sol en lui-même, les 4 principaux outils que j'ai, ça va être des crocs, des bêches à dents. Je vais vous les montrer tous les 4. Donc voilà, une pelle ou une bêche, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Des bêches à dents comme ceci, c'est vraiment super pratique. Et le format avec les dents qui sont recourbées comme ça, c'est pratique pour pouvoir justement tirer les grosses mottes de terre et aérer aussi. Donc typiquement, si vous avez ces 3-4 outils-là, principaux, plus la grelinette, déjà au niveau du travail du sol, vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire. Une bonne brouette ou deux, ça va être évidemment super important pour pouvoir transporter vos terres, vos matériaux, etc. Donc ça, c'était vraiment pour le travail du sol en lui-même. Pour les tout petits outils, une fois que vous êtes vraiment au niveau des plantes ou dans les bacs, etc., ce qui va être pratique évidemment, c'est des sécateurs. Alors ici, c'est un plus gros sécateur, ici un tout petit. Vous avez aussi les grands sécateurs, ça peut être utile lorsque les tiges deviennent vraiment dures. Ça, je l'adore, c'est vraiment super pratique, c'est un plantoir. Donc ça permet de faire un trou dans la terre exactement de la taille qu'on veut. Et puis alors simplement, voilà, des petits transplantoirs et petits à griffes pour pouvoir racler facilement. Et si vous avez un grand râteau pour pouvoir ne pas vous baisser systématiquement au niveau du sol, ça peut permettre d'aplatir la bande de culture facilement. Mais lorsqu'on est dans un bac, c'est quand même vraiment pratique de pouvoir avoir directement ça à main. Au niveau des outils en eux-mêmes, c'est à peu près tout. Alors pour les semis, si vous faites vous-même vos semis en terre, ce sera pratique, c'est directement dans le sol. Par contre, il y a certains types de légumes qui ne peuvent être semés que d'abord dans un petit pot et ensuite d'être repiqués au bon moment dans la terre. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Celle qui est la plus connue, c'est de fonctionner dans des petits pots en plastique comme ceci. Alors évidemment, pour le côté écologique, la plupart vont vouloir préférer des matières qui sont plus biodégradables. Le seul petit souci avec ces pots-là, même s'ils sont très jolis comparés à du plastique, c'est qu'ils s'abîment très vite et ils sont beaucoup plus chers. Donc à vous de voir si vous préférez prendre des petits pots en plastique que vous gardez longtemps et que vous lavez et que vous réutilisez tout le temps. Alors, vous verrez dans les prochaines capsules, lorsque je vous explique la façon dont moi je pratique pour les semis, que je pratique en fait dans des plaques comme ceci qu'on appelle des spit trays. Ce sont des plaques à semis où les alvéoles ont des tailles différentes en fonction de ce qu'on sème dedans. Moi j'ai adoré ça, il en existe un petit peu de toutes sortes dans le commerce. Mais celles-ci sont vraiment pratiques lorsque vous commencez à faire de la quantité et que vous avez... Ah, on a de la visite Lorsque vous commencez à faire de la quantité, parce que sur une petite zone de travail, vous pouvez semer beaucoup de légumes. Ils sont aussi beaucoup plus faciles à repiquer dans le sol ensuite. Et leur petit avantage, c'est que donc ils ont des trous en dessous. Et si vous semez par exemple dans des petits pots comme cela, vous allez devoir les mettre pour pouvoir les arroser. Vous allez devoir les mettre dans des plaques ou des plateaux dans lesquels vous pourrez mettre un fond d'eau dedans. De cette façon, vous la prendrez dans la partie semis, les racines pourront venir puiser de l'eau par en dessous et ça fera en sorte d'avoir des plants plus résistants.
Donc du coup, si vous débutez, que vous vous essayez au potager juste comme ça, c'est déjà très très bien d'avoir des petits pots. Et si vous vous rendez compte que ça devient vraiment une passion et que vous voulez optimiser votre temps, cultiver beaucoup plus et ne pas faire ça sur des surfaces immenses dans votre maison, il y a quelque chose qu'on s'est offert avec le temps qui était vraiment une super solution. Ça s'appelle les tables à marée. Les tables à marée, ça s'utilise en collaboration, je vais dire, avec les speed trays. Donc vous voyez, c'est comme un immense plateau. Je vous ai parlé tout à l'heure du plateau qu'on pourrait utiliser pour mettre tous ces petits pots et mettre de l'eau dans le fond. C'est mieux que d'arroser par au-dessus, mais quand on n'a pas le choix, on arrose par au-dessus, il n'y a pas de souci. Et la version plus efficace et plus professionnelle, entre guillemets, qui est utilisée finalement par les maraîchers, c'est ce système de table à marée. Les pieds s'enlèvent et donc nous, notre façon de faire, c'est au mois de février-mars, les tables à marée que vous voyez là, on enlève les pieds, on les met dans la serre sur les grands bacs et je vais remplir ces tables à marée avec des plaques comme ceci dans lesquelles je vais faire tous mes semis. On parlera des terreaux et tout ça aussi. Vous voyez que j'ai deux types de plaques différentes. Ici, ce sont des petites alvéoles et là, j'ai des grosses alvéoles. Là-dedans, par exemple, je vais plutôt faire des petits légumes comme les salades, etc. Et là-dedans, je vais faire plutôt les semis comme les tomates, les poivrons, les aubergines qui ont besoin d'un petit peu plus de place. Mais une fois que les légumes ont été dans des petites alvéoles comme ceci, très très vite, elles vont faire leurs premières feuilles qu'on appelle les cotylédons et elles auront besoin d'être repiquées soit selon la saison directement en terre, mais par exemple pour les tomates, généralement on va passer de cette moyenne alvéole à un gros pot comme celui-ci et on mettra deux différents types de terreaux dedans. Vous verrez que je vous les expliquerai en les appelant terreau A et terreau B. Un peu l'étape 1, l'étape 2. Et ça, c'est vraiment le type de pot à avoir, typiquement pour les légumes comme les tomates, les aubergines et les poivrons, les concombres, ce genre de choses. Or, par exemple, une petite salade, si elle passe dans un second pot comme ceci, c'est tout à fait suffisant. Donc du coup, ça veut dire que si vous vous passionnez à fond et qu'un jour vous avez envie de passer au type de table à marée, une fois que dans la serre, tous les plants ont bien grandi, ils vont aller en terre, ils vont aller dans les bacs de la serre. Là, je vais sortir mes tables à marée dehors comme ici et tout le reste de la saison, je peux continuer à semer directement dans les plaques sur la table à marée. Alors, c'est quoi l'avantage de ça? C'est que lorsque je vois qu'une culture va bientôt arriver à sa fin, par exemple 2 mois après, je peux déjà préparer dans ma table à marée. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser une grande table avec des bacs au-dessus, c'est très bien. Mais j'aurai donc du coup des petits plants qui sont déjà prêts à aller remplacer la culture précédente. Donc voilà, ça c'est vraiment génial, génial. Et la seule chose dont on a besoin pour utiliser ces tables à marée, c'est un géotextile qu'on va mettre dans le fond parce que les racines, elles ont tendance à aller s'infiltrer un peu partout. Les crasses, les feuilles, etc. aussi vont aller dans la table à marée. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi facilement faire évacuer l'eau de cette table pour ne pas qu'elle stagne tout le temps dans le fond de la table. Donc ça, comme je vous disais, c'est un peu l'extrême. Nous, on a été ravis d'avoir cette table. Mais au début, on a simplement fonctionné comme tout le monde, avec des petits pots, dans des bacs dans lesquels on mettait un petit peu d'eau. Donc c'est tout à fait OK, on commence par ça. Simplement, si un jour vous vous rendez compte que vous voulez cultiver beaucoup plus et que vous voulez gagner beaucoup de temps, ce système de table est vraiment génial. Et une fois qu'on a investi, on la garde tout le temps. Alors, le dernier sujet en termes de matériel qu'on n'a pas encore abordé, c'est le sujet de l'eau. Donc évidemment, il vous faudra des arrosoirs. Donc moi j'ai plusieurs types d'arrosoirs. Il y a de l'eau dedans, des grands et des petits. Par exemple, sur ce type de petit arrosoir-ci, la pomme qui vient dessus, elle a des trous très très fins. Donc ça peut être bien justement lorsqu'on vient juste de semer des carottes dans le sol. Et il y a des arrosoirs plus gros quand j'ai vraiment besoin de mettre une grosse quantité d'eau dans un plant ou dans une bande de culture. Et évidemment, tuyau d'arrosage, c'est génial. Vous voyez aussi derrière qu'on a fait en sorte d'avoir des gros volumes pour pouvoir stocker de l'eau. Alors de l'eau de pluie ou ce que vous pouvez en tout cas avoir. Donc ici vous voyez qu'on a une grande cuve derrière moi, mais on a aussi à plusieurs endroits dans le jardin des bidons pour récupérer l'eau de pluie et on a même installé un système d'arrosage où il y a 2-3 robinets dans le jardin de façon à ce que peu importe où je suis dans le jardin, j'ai de quoi pouvoir me prendre de l'eau pour là où je travaille.
Ensuite, on arrive bientôt vers la fin du matériel. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça et vous allez certainement vous fournir avec le temps. Ce qui est évidemment super pratique au quotidien, c'est d'avoir des bacs de ce genre-là. Alors des bacs qui vont vous servir à transporter par exemple tous vos petits pots de semis lorsque vous allez les repiquer dans une bande dans votre planche de culture. Et pour les grands motivés qui voudront de nouveau cultiver vraiment de façon plus abondante, il y a une chose qu'on a fini par installer, mais je crois que c'était la 3e ou la 4e année. Ce sont des tuyaux micro-perforés. Donc c'est des tuyaux comme ceci. Et là, ils sont en fait en permanence installés dans la planche de culture pour pouvoir amener des petites gouttes d'eau de façon constante pour ne pas que ça se dessèche complètement ou ne pas devoir passer son temps sur des longues bandes à utiliser les tuyaux et les tuyaux d'arrosage ou bien des arrosoirs tout simplement à la main. Encore une fois, là je vous ai montré la totalité du matériel qu'on utilise et il ne faut pas avoir tout ça. Si je devais commencer de nouveau comme au début, j'achèterais une grelinette, des pots, quelques petits outils à main et un bon râteau et peut-être un croc ou une bêche à dents. Voilà, ce serait déjà vraiment pas mal. Et lorsque vous passez à l'étape suivante, vous pouvez tout à fait vous fournir avec un petit peu plus de matériel. Est-ce que j'ai pensé à tout? Ah, dernière petite chose, simplement des étiquettes. Des étiquettes ou des petits panneaux qui vous permettent de noter tous les semis que vous faites et des petits panneaux que vous pouvez mettre dans le sol de façon à écrire la culture qui est dedans. Voilà, on se retrouve dans la prochaine capsule pour parler du sol et de la terre et de comment on va faire en sorte que notre sol soit riche de façon complètement naturelle.